Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous faire une sorte de vidéo que j'ai jamais fait trop. C'est un top 5 et c'est le top 5 des 5 livres que j'aimerais voir adaptés au cinéma. J'ai un petit peu triché mais j'en ai 6, enfin 2 sur une même position. Je sais pas trop lequel choisir. Donc je vais commencer tout de suite sinon ça va durer trop longtemps. Donc tout d'abord c'est celui-là que j'hésitais à mettre dans mon classement, mais j'aimerais bien voir l'adaptation juste pour visuellement parce que voilà, vous allez comprendre, je vous parle de la sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont. J'aimerais voir ce livre adapté pour une raison, pour voir les belles robes, parce que je pense que ça peut être magnifique à voir si les robes sont comme sur les couvertures ou comme elles ont été décrites. Je pense que ça pourrait pour les yeux être vraiment très joli. Ils pensaient l'adapter en série TV mais je crois que ce projet a été annulé malheureusement. Donc voilà, mais celui-là, enfin c'est celui que j'hésitais à mettre dans le classement parce que c'est juste pour une raison que j'aimerais le voir adapter. Ensuite, là, la 5e position, là c'était juste un petit bonus, mais à la 5e position, j'aimerais voir adapter Cinder de Marie Meyer aux éditions Pocket Jeunesse parce que ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé et je pense que ça peut être vraiment pas mal, un mélange entre Star Wars et tout. Je pense que ça peut être pas mal à voir au cinéma et ouais, avec tous les vaisseaux et tout, je pense que ça peut être vraiment pas mal et l'histoire est bien. Après ça reste un conte donc prévisible mais il y a des bonnes idées et visuellement je pense que ça peut envoyer du lourd, donc voilà. Je vais vous présenter là un livre dont le premier tome a déjà été adapté au cinéma mais ils ne vont pas produire la suite ou ne risquent pas de la produire. Enfin je ne sais pas et c'est un petit peu encore dans le flou, on ne sait pas si ça va être produit ou pas. Je vous parle bien sûr de The Mortal Instrument, La Cité des Cendres. Donc le deuxième tome de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous me connaissez, enfin si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment maintenant, vous savez que je suis red dingue de cette saga et voilà, j'ai vraiment adoré ce deuxième tome. Donc je sais que le premier tome avait été adapté et ça avait été un flop total au cinéma, moi je l'ai vu. C'est pas un mauvais... Le film en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est une très mauvaise adaptation de livre parce qu'il ne respecte pas du tout. Au début ça va, mais avec la fin ils partent en n'importe comment, bref. J'aimerais bien voir ce livre adapté là, mais bien adapté, qui respecte bien, je sais pas si vous voyez, mais je pense pas qu'ils l'adapteront après le flop total que le premier tome a fait. Mais c'est quand même c'est ma saga préférée. Donc voilà, c'est normal de la voir adaptée mais bien adaptée. Voilà. Enfin tout ce que je vous montre, c'est j'aimerais bien les voir bien adaptés. Sinon. Ensuite en 3e position, je vais vous parler de mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur, c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter aux éditions Darkis. Donc c'est le premier tome, celui-là j'ai le deuxième tome à côté qui sert de pile, enfin de trépied, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup, mais vraiment, j'ai même adoré ce livre-là. Enfin, franchement, c'est un truc de ouf. Et du coup, j'aimerais bien le voir adapté juste pour ça, parce que voilà, l'histoire, les personnages, tout, bref, j'ai adoré ce livre-là. Du coup, c'est normal de vouloir le voir en film. Parce que j'aime bien voir les films. J'aime bien aller au cinéma et tout. Donc, le voir en film, voilà, parce que j'adore ce livre. Normal quoi. Deuxième position, je vais vous parler de Ne me touche pas, le premier tome de la saga trilogie insaisissable de Tyra Murphy. Donc là c'est le poche, donc Michel Lafon. Et j'ai trop hâte d'avoir le 3e tome en poche parce que j'adore, mais vraiment j'adore c'est une trilogie, ouais. Ouais, il y en a 3, le petit tome là avec Warner, je sais pas s'ils vont le faire en poche. Du coup j'hésite à l'acheter en grand format maintenant parce que j'en peux plus d'attendre d'avoir la suite en poche parce que j'adore vraiment cette trilogie, voilà. Et j'aime beaucoup le personnage de Juliette et puis en ce moment c'est la mode des dystopies, donc au cinéma je pense que voilà, s'ils ont adapté The Giver, pourquoi pas adapter ça non plus. Et j'aimerais bien que le film soit comme le livre, genre très poétique parce que le livre comment c'est écrit c'est magnifique. Et voilà, j'aimerais trop le voir adapter ce livre-là.
Et puis l'histoire est trop bien et j'aimerais trop voir quel acteur ils prendront pour Warner parce que normalement il est trop beau et j'aimerais trop voir à quoi l'acteur il... Enfin voilà, mais il faudrait que ça soit bien adapté comme tous les livres parce que si c'est mal adapté, je préfère ne pas avoir adapté du tout que très mal adapté. Parce que sinon ça va rester dans la mauvaise adaptation, va nous influencer sur les lectures et c'est pas bien ça. Voilà. Et en première position, peut-être que vous en doutez, peut-être pas, c'est un livre, c'est ma trilogie préférée. The Mental Instrument, c'est ma saga préférée. Ça, c'est ma trilogie préférée. Nuance. Et je vais vous parler bien sûr de La Croisée des Mondes de Philip Pullman. Donc ça c'est le deuxième tome. Le premier tome a été également adapté comme The Mental Instrument. Le film, moi j'ai trouvé plutôt bon. Il n'a pas marché assez pour pouvoir faire le deuxième tome. Le deuxième film ne sera jamais fait parce que l'actrice qui jouait Lyra dans le premier, elle est adulte maintenant, donc c'est un peu mort. Mais voilà, ce livre, cette trilogie est magique. Enfin, si vous l'avez pas encore lu, lisez-la. C'est aussi bien qu'Harry Potter, c'est aussi bien que Narnia. Enfin, faut la lire cette trilogie. C'est peut-être pour, ils disent pour les enfants à partir de 10 ans, mais c'est aussi pour les adultes, franchement, parce que c'est assez compliqué. Un enfant de 10 ans, je suis pas sûre qu'il comprendrait l'intégrale de ce livre. Il pourrait comprendre, mais il verrait pas comme nous. Enfin bref, ce livre-là, il n'y a pas d'âge pour le lire, enfin cette trilogie. Parce que le mec, Philip Pullman, c'est quand même un génie. Enfin bref, c'est magique ce livre-là et je vous recommande vraiment. Parce que ça en vaut la peine. La trilogie ça serait génial, mais il pourrait pas tout mettre parce que c'est vraiment complexe. Et ouais, je sais pas comment ils pourraient faire ça, mais si ils le font super, mais super bien, je pense que ça peut envoyer du lourd. Et ouais, mais il se passe pas mal de choses, donc je pense que ça serait super dur à caler dans un film de 2 heures, même de 3 heures. Ils seraient obligés de faire plein de films, mais voilà. Il se passe plein de choses, bref, l'univers est génial avec les démons. Enfin, si vous voulez savoir mieux ce que c'est La Croisée des Mondes, allez chercher un résumé, ou je crois que je vous en ai parlé dans une de mes premières vidéos, mais voilà, je vous recommande ce livre et j'aimerais trop le voir adapté. Voilà, c'est le top, le truc. Ouais, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai un peu triché vu qu'il y a 6 livres, enfin 5 livres et demi parce que la sélection, c'est pas juste pour les visuellement, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous aurez aimé voir adapté. C'est toujours sympa de communiquer dans les commentaires. J'aime bien recevoir des commentaires. Des fois je réponds pas tout de suite parce que c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Mais voilà, j'aime beaucoup avoir des commentaires. Et on est plus de 190 et c'est énorme. Peut-être qu'un petit concours arrivera, je ne sais pas. Je ne vous promets rien, mais voilà, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!